Il s'est installé ici, à 2 pas de la Bastille et du faubourg Saint-Antoine, en un petit atelier qui pourrait ressembler à tous les autres si le principal occupant ressemblait à tous les autres. Mais Ludovic Avenel, 26 ans, ébéniste de son état, a décidé de changer l'état de l'ébénisterie. Démonstration en un exercice de style autour d'une commode. Donc celle-ci est vraiment la réplique de la commode de Paul Iribe et Clément Rousseau en 1912. Donc c'est vraiment un travail de retranscription du passé, plus qu'une copie. C'est à la fois comprendre le passé par la copie. C'est ce qui m'intéressait. Donc celle-ci est vraiment une pièce où il a fallu retrouver les techniques de l'art déco, qui est le collage du galuchat principalement, donc avec toutes les autres matières et la manière dont c'était conçu. Lorsqu'on copie, eh ben on se met dans la peau de Paul Iribe et Clément Rousseau et on s'oublie. Et la deuxième, à un moment donné, on a envie de dire, mais moi, comment je ferais aujourd'hui pour refaire cette pièce d'une manière différente? Donc là, la volonté était de refaire, mais avec des techniques actuelles et les matériaux actuels. Et de montrer que justement, ce contraste entre, on va dire, des matières de récupération et des matières dites luxueuses. Pour celle-ci, elle est en matière composite, c'est-à-dire du caoutchouc. Ici, on a du papier gaufré imprimé, et puis on a une résine pour le reste des matériaux. Et des matières pauvres, elles peuvent être sublimées grâce à un travail, grâce à une recherche sur les textures, sur les couleurs, sur la mise en œuvre. Et on arrive quasiment à avoir justement presque une similarité qui n'est visible que après lorsqu'on rentre dans la matière elle-même, alors que visuellement, on ne sait pas forcément que ça c'est en papier, que ça c'est en caoutchouc, que ça c'est en résine, alors que celle-ci est en ébène, en galuchat et en ardoise. Et donc cet ensemble de réflexions m'a conduit justement à mener ce double travail. C'est une paire qui est différente à la fois. 2 sœurs, 2 jumelles, mais différentes. Une qui est dans le passé, une qui est dans le présent, et il en faudrait presque une troisième qui serait dans le futur, avec justement toutes les nouvelles découvertes actuelles, et de revoir comment on pourrait refaire cette pièce aussi dans 100 ans. Et je pense que ça serait intéressant de le faire, cette démarche, puisque dans 100 ans, elle sera peut-être complètement montée et fabriquée différemment. N'allons pas rêver, ces 2 commodes ne seront pas à vendre. Ludovic Avenel les garde pour lui. Il est vrai qu'elles lui ont valu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, une récompense pour celui qui s'est donné un but, installer l'ébénisterie dans l'air du temps. Cette connaissance du savoir permet justement d'aller de l'avant, en fait, permet justement de se positionner sur ce qui a été fait pour ne pas réitérer le passé, mais justement le prolonger et essayer de le faire avancer, essayer de le transgresser, le travailler, le connaître encore mieux en allant justement un peu puiser dans différents domaines qui peuvent justement le nourrir et le complémenter. Notre métier est empreint de toute cette culture et qu'il faut la montrer, qu'il faut la connaître pour justement l'utiliser, la mettre à bon escient. Et ça, c'est vraiment un travail qui m'a toujours intéressé, c'est de montrer une matière d'une manière différente qu'on a l'habitude de la voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on possède un certain nombre de compétences liées à l'industrie, aux nouvelles technologies, qui sont des outils, je dirais, formidables aujourd'hui pour faire avancer notre métier. Et je pense qu'on a le droit de s'en servir, et moi je les utilise volontiers et avec grand plaisir. Et de jouer avec toutes ces compétences permet justement, dans un domaine et un vocabulaire de technicité et de rigueur dans nos métiers, arriver à porter des projets un peu plus loin qu'on ne les portait avant. Alors certes, ça ne remplace pas la main de l'homme, c'est juste un outil qui est encore une prolongation autre de la main. Donc là, on est là au stade justement de l'esquisse en 3D. C'est qu'on je suis en train de dessiner une pièce qui va composer un des éléments globaux du bureau. Donc par exemple, là je suis sur le piétement, donc je suis en train de modéliser la pièce avec le rendu qui va permettre justement de montrer en 3D au lieu de faire une maquette ce que ça va donner. Donc ça permet de déjà travailler en volume alors qu'on n'est pas du tout en volume. L'idée naît du concept qui est justement l'étirement et la souplesse. Et de ce concept-là, en petite maquette, donc on réalise des essais, etc. Et pour visualiser à grandeur, je dirais, réelle sur un petit volume, on passe sur l'ordinateur, ce qui permet de vérifier, de valider les proportions, etc. à une échelle. Donc on vérifie que ça se conçoit et que ça soit faisable, esthétiquement que ça soit cohérent. Et ensuite, parfois, on repasse à une maquette échelle 1 qui permet de vérifier concrètement la stabilité, les proportions et les détails. Que nous fait Christophe? Des plans de la galerie du bureau. La galerie qui est composée de 3 tiroirs. Tiroir sur pivot, tiroir sur coulisses, avec la tablette supérieure et les petits tiroirs
dispositionnées comme ceci sur les côtés. Et elles seront en quel matériau ça? Alors ça va être en sycomore. Sycomore qui est ce bois blanc. C'est un bois européen. Voilà, qui est assez précieux. Voilà. Et donc ils seront réalisés à partir de ce dessin. Voilà, tout à fait. Ça c'est échelle 1. Ludovic Avenel sortit de l'école Boulle comme Émilien et Christophe, le noyau dur de son entreprise. Cette création d'entreprise, puisque ça a été une création donc, il y a de cela maintenant 2 ans et demi, a été justement l'aboutissement de cette volonté et cette vocation qui est de dire aujourd'hui on a envie de faire du meuble, j'ai envie de faire du meuble tel que j'ai envie de le faire, tel que j'ai envie de l'entreprendre. Faire, c'est qu'une partie du travail. Aujourd'hui, il faut savoir vendre un produit, il faut savoir conseiller, il faut savoir expliquer les choses. Et c'est vrai que tous ces aspects sont l'enveloppe, je dirais, font partie de l'enveloppe de l'entreprise qu'il faut savoir utiliser, mettre en avant, expliquer, montrer. Et ça, c'est, je dirais, un panel de compétences que l'on n'a pas forcément et qu'on est obligé soit d'acquérir, soit de trouver des compétences aussi que parfois on n'a pas. Donc de s'entourer d'une équipe, c'est pour ça que je suis aussi entouré d'une équipe. Est-ce que vous pensez pendant ce temps tenter d'autres jeunes de se lancer dans cette spécialité? Alors justement, je trouve que de montrer la voie, si on peut en montrer une, ça serait la première satisfaction que je pourrais avoir et que l'on pourra avoir. Après, je pense que justement, ça montre qu'il y a des ouvertures. Quand je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent me voir, surtout des parents souvent soucieux de voir leurs enfants prendre ces voies un peu de... Il y a 10 ou 15 ans, j'entendais encore ces mots que le savoir-faire était une voie de virage. Et au contraire, je les encourage. Et quand les parents me disent il n'y a pas de débouché, qu'est-ce qu'il va faire mon fils s'il fait ça? Mais j'en dis, mais attendez, il y a un panel de choses à faire, vous imaginez même pas tout ce qu'il est possible de faire dans nos métiers. Si la passion est présente, en effet, les choses se font. Donc j'essaie de conseiller, d'orienter des jeunes plutôt, de s'ouvrir justement grâce à leur métier, de s'ouvrir sur le monde et d'essayer d'y apporter des choses. Et eux-mêmes pourront réécrire leur métier, je pense, demain. Si on a envie, si on est motivé, c'est vraiment une voie fabuleuse qui peut presque changer notre vie, je dirais. C'est une ouverture à plein de choses. Et personnellement, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai appris le métier d'ébéniste. Mais je pense que c'est une passion qui me vient du fin fond de l'enfance, on va dire. J'ai toujours été passionné par le travail de la matière, l'envie de fabriquer, de faire de mes mains, de donner vie à des objets, tout simplement. J'ai appris en lycée professionnel principalement, par le biais d'une formation continue, mais également par le biais de stages. Des stages que j'ai pratiqués donc, chez le professionnel, chez qui j'ai eu un petit peu l'éveil. La première envie, on va dire, de toucher à la matière, quoi. Et par la suite, j'ai enchaîné sur une formation à l'école Boulle, après un CAP et un bac professionnel. Et également, j'ai complété ma formation par une année de licence Erasmus en Finlande, pays assez phare, bien sûr, dans le design. Pour Ludovic Avenel, la création n'est pas solitaire. Elle est aussi le fruit d'un travail avec d'autres disciplines. Par exemple, ce bureau sur mesure, il y aura du bois, il y aura du cuir aussi. Ce qu'on pourra faire, c'est un test avant, montage, et puis voilà, et un test de rigidité, de flexion. Il y a des projets qui se construisent sans dessin, sans plan. C'est que ça se fait intellectuellement, on le fait en réflexion. Et c'est là où l'échange est important, c'est-à-dire de réfléchir à plusieurs, de donner son avis, et un avis en apporte un autre, et à un moment donné, les choses se concrétisent, on a la bonne solution, et c'est évident pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est le moule qui nous a servi à faire les parties en bois moulé donc, sur cette coque. Donc on a ici un panneau qui est parfaitement plan, donc en bois latté, sur lequel on est venu assembler des parties moulées. Donc ici, on a utilisé un moule ici, et un autre moule pour faire les ailettes sur les côtés. Et on est ensuite venu retravailler la matière, assembler le tout et retravailler la matière pour venir affiner et avoir les épaisseurs voulues. Donc cette coque est plaquée en sycomore. Et on utilise pour mouler la technique de la poche à vide, c'est-à-dire que le vide va venir plaquer la poche contre le moule. Et une fois collées, les différentes feuilles de bois vont rester ensemble. Donc elles sont mises en forme comme ça, et puis ensuite, elles peuvent donc tenir ensemble. On a l'impression qu'elles sont complètement souples alors qu'elles sont rigides. Alors tu vois, Célia, là on a avancé sur le projet. Et donc on a fait des petites maquettes là pour mieux visualiser.
avoir un cuir bois assemblé, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Ça non me paraît effectivement une très bonne idée parce que le bois souple seul est finalement assez fin, Oui, peut-être un peu cassant. ouais, ça c'est une grosse Et contrainte technique. Ouais, c'est ça. Et en fait, le cuir s'affranchit totalement de cette difficulté-là. Donc là, il y a vraiment un travail de partenariat, puisqu'on travaille chacun de notre côté. Et en même temps, il y a plein de moments où on se rejoint pour comprendre justement l'un et l'autre et comment va faire l'autre, puisqu'on est obligé de prendre en compte la technique de l'autre pour faire son travail d'ébéniste. Ordinateurs, techniques et matériaux nouveaux, aussi performants soient-ils, ne seraient rien sans l'apport des cols, vernis et autres peintures. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Je vous vous-même, écoute. ouais. Alors en fait, j'aurais besoin d'un vernis à mécher Ouais. et puis d'une teinte chêne foncé. Ou... Qu'est-ce Très que vous me conseillez? Et vous Ouais, ce voulez qui une est teinte à l'eau ou une teinte solvant pour mettre dessus? plutôt solvant. Ouais. Solvant? Ouais. Très bien. Vous avez déjà défini la couleur? Ce que le présent doit au passé, ce que le passé doit au présent, écoutez bien l'histoire de cette table. Elle s'appelle Arana. Alors l'histoire de cette table est née justement de la volonté de montrer d'habitude ce qui est caché en ébénisterie, c'est-à-dire de dissimuler justement le plateau pour mettre en valeur son piétement et de mettre en valeur aussi une méthode d'assemblage je dirais de piétement et de traverse qui est entremêlée, entrelacée. Et l'inspiration de cette table, c'est d'imiter la nature pour innover, donc aussi bien au niveau technique qu'au niveau esthétique. À un moment donné, la pièce, elle est née, je dirais, elle a pris naissance et elle vit d'elle-même, c'est-à-dire c'est comme un personnage en effet dans un roman, à un moment donné, on l'a créé mais il nous échappe et il devient quelqu'un et il devient aussi, il a une image auprès des autres, il a une vision différente de ce qu'on avait pu lui donner. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, cette table nous apporte, nous fait rejaillir des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées ou qu'on n'avait pas forcément voulu retranscrire. Et ça, c'est la pièce qui, à un moment donné, fait qu'il jaillit quelque chose. Alors, on arrive à l'expliquer, parfois pas à l'expliquer. Après, c'est le domaine du ressenti et le domaine du sensible. Aujourd'hui, on est en devoir de montrer notre savoir-faire pour les autres et notre créativité pour les autres. C'est-à-dire de donner aux autres de la poésie, de la créativité et un raffinement dans les pièces. Donc c'est vrai que ce que l'on fait, on le fait à la fois pour soi, pour nos convictions personnelles, mais aussi pour les autres. C'est donner aux autres à voir, à faire, et donner une lecture des choses, presque une éducation des choses. En quelque sorte, l'histoire d'Arana ou l'éducation artisanale.